Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédot. Il est 7h14 sur Sud Radio, soyez les bienvenus à la une ce matin. Bien sûr, le travail le 1er mai. Et cette question, est-ce qu'on va à nouveau faire le débat qu'on a connu malheureusement pendant le Covid entre les professions qui sont essentielles et celles qui apparemment le seraient moins? Bonjour Jean-François Guillard. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président de la Confédération de la boucherie-charcuterie. Vous avez été vous-même boucher dans le Morbihan pendant près de 40 ans. La question est simple ce matin, est-ce que votre profession fera donc partie des professionnels qui vont quand même décider d'essayer de bosser en cette journée du 1er mai? Bon, chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire, mais il est certain que, et même évident que beaucoup de mes collègues vont ouvrir aujourd'hui un vendredi, la veille d'un grand week-end. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont ouvrir alors qu'ils n'en ont théoriquement pas le droit. Vous n'êtes pas considéré comme étant un métier dont l'exercice continu est absolument indispensable et vous ne faites pas non plus partie des métiers concernés par l'exception du gouvernement. Vous décidez donc que ces règles sont à balayer d'un revers de main. Vous ne les écoutez pas. Bah, en fait, il y a un profond sentiment d'inégalité. Comme vous avez bien dit tout à l'heure, vous avez parlé de métiers essentiels. Pendant le Covid, nous étions des métiers essentiels. Le gouvernement nous demandait justement d'ouvrir pour assurer la continuité. Et aujourd'hui, je ne sais pas quelle mouche a pu les piquer, mais aujourd'hui, on ne ferait plus partie de ces métiers essentiels. Et nos collègues poissonniers, fromagers sont dans le même bateau que nous. C'est vraiment quelque chose d'incompréhensible. Et ça crée vraiment une inégalité inacceptable entre les métiers alimentaires. Bien sûr, chose incompréhensible, et puis cette sensation bien sûr de ne pas être traité de la même manière. Jean-François Guillard, vous qui êtes président de la Confédération de la boucherie-charcuterie, comment vous interprétez, on va dire, ce choix de faire ouvrir certains commerces et pas d'autres, notamment celui de la boucherie? À quel moment vous pensez que certains, notamment ceux qui nous dirigent, ont décidé que la boucherie, la vente de viande n'était pas considérée comme une activité essentielle et importante en ce vendredi 1er mai? Bah là, je crois qu'on est arrivé quand même à une absurdité. On est même à ce point de se demander si c'est pas le lobby du végétal qui l'a emporté sur les produits, puisqu'on interdit le poissonnier, on interdit le fromager, on interdit les bouchers, les charcutiers, tout ça. Vous pensez quoi, que c'est la mode végane qui est allée jusqu'au gouvernement et qui vous a empêché d'ouvrir, de peur de déclencher d'autres polémiques? Eh ben, on se demande si c'en est pas une. Ouais, on se demande. On est arrivé à un tel point d'absurdité que on peut même se poser cette question. Plusieurs évidemment bouchers vont donc ouvrir. Vous n'avez pas du tout peur de l'inspection du travail, parce que même si le ministre du Travail l'a assuré, on va faire confiance apparemment à l'intelligence collective. Vous n'avez pas peur d'être contrôlé, d'être sanctionné ce matin? Il y a un risque. Notre confédération accompagnera bien sûr mes collègues qui seront verbalisés s'il y a lieu. Mais je pense aussi que nous sommes dans le même point que les boulangers ou les fleuristes, puisque pour le coup, il n'y a pas de loi les autorisant. Non. La loi, s'il y en a une, ce sera pour 2027. C'est juste des propos, des engagements du Premier ministre. On ne sait pas qui sera Premier ministre dans un an. Donc je crois que on a essayé de faire plaisir à deux professions en laissant sur le bord du côté d'autres professions qui sont apparemment les parias de l'alimentation. Donc c'est quand même les parias de l'alimentation. Vous, c'est ce que vous dites ce matin. Les bouchers, là, on se sent comme étant des parias de l'alimentation. Oui, comme mes amis poissonniers, comme mes amis fromagers, comme mes amis primeurs. C'est pas rien comme terme. Non, mais c'est pas rien, mais c'est comme ça que le vivent aujourd'hui beaucoup d'artisans bouchers. Ils ne comprennent vraiment pas. Mais ce que vous dites aussi, Jean-François Guillard, et je me permets de revenir sur ce que vous avez dit il y a à peine quelques secondes, vous dites d'une certaine manière à tous vos amis, à tous vos bouchers, tous ceux qui font partie de votre confédération, de toute façon vous pouvez ouvrir, parce que si jamais vous faites verbaliser, contrôler, sanctionner, la confédération sera là pour vous soutenir, c'est-à-dire que vous allez les accompagner financièrement, éventuellement rembourser les amendes dont ils seraient victimes. On les accompagnera, ça c'est une évidence. Après, financièrement, vous voulez dire. S'il le faut, on fera ce qu'il faut. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas
encore une fois, c'est pas un appel à désobéir. Hein. Il ne faut pas prendre mes propos comme un appel à désobéir. C'est un appel à la justice. C'est un appel à l'égalité. Je crois que sur les frontons de nos mairies, les deux premiers mots, c'est liberté, égalité. Et là, je crois qu'aujourd'hui, on n'est vraiment plus dans cette liberté, on n'est vraiment plus dans cette égalité. Et ça, c'est tout simplement insoutenable. Jean-François Guillard, tout au long de la matinée, je vais bien sûr dialoguer avec les auditeurs au 0826 300 300. On parlera aussi avec Marine Tondelier, qui sera mon invitée politique à 8h15. Alors, je vais pas lui demander si c'est une fidèle cliente des boucheries, naturellement, mais qu'est-ce que vous répondez à toute cette mouvance politique qui dit qu'en réalité, travailler le 1er mai, c'est une ouverture vers l'ultra-consommation, qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de travailler le 1er mai, et puis que, en réalité, un artisan n'a pas besoin de se travailler un jour supplémentaire dans l'année, il peut se reposer, parce qu'après tout, il peut faire son chiffre autrement. Qu'est-ce que vous répondez à tous ces arguments qui sont souvent les mêmes et qui reviennent en boucle ces derniers jours? Ouais, je crois que ces gens-là sont pas chefs d'entreprise, ils n'ont pas une entreprise à faire tourner, ils ont peut-être pas les emprunts à payer à la fin du mois, ils ont peut-être pas de salariés, justement, ils connaissent pas le monde de l'économie de proximité des petites entreprises. Vous savez, tous les artisans bouchers, ils ont commencé bien souvent par l'apprentissage. Après, ils ont été salariés. Ils connaissent très bien ce que c'est que être salarié. Et bien sûr que si leurs salariés travaillent le jour du 1er mai, ils sont payés double et c'est récupéré. Et c'est sur le volontariat. Je crois nos salariés, notamment dans la branche de la boucherie-charcuterie, sont bien traités. On a une très bonne convention collective, d'ailleurs, qui a été revue puisqu'on a fusionné avec les poissonniers. Notre convention collective, elle a été revue en 2024. Elle a été étendue par les services de l'État en 2025 et l'autorisation du travail du 1er mai est dans cette convention collective. Donc vous dites en réalité tout est sous contrôle et ceux qui ne nous encouragent pas à aller travailler, c'est qu'ils ne connaissent pas en effet l'économie de petite proximité comme vous venez de nous le dire. Merci beaucoup Jean-François Guillard d'avoir été avec nous, président de la Confédération de la boucherie-charcuterie, et je rappelle que vous-même vous avez été boucher pendant près de 40 ans et c'était du côté du Morbihan. Merci beaucoup de vous être réveillé et d'avoir passé un petit coup de fil à Sud Radio en ce vendredi 1er mai.